Monde numérique. Alors le Vision Pro d'Apple, c'est du 4K par œil. Nous, on va être sur du 2.5K. Donc c'est-à-dire qu'on est pas, sur du super premium. Par contre, l'écran nous coûte 10 fois moins cher à produire que celui du Vision Pro. Donc le produit est aussi beaucoup moins cher. Donc on a plus de pixels, il est plus réactif, il a moins de latence. Donc d'un point de vue performance pure, ça va vraiment être une amélioration pour l'utilisateur. D'autre part, le champ de vue du casque sera le plus grand champ de vue jamais vu dans un casque, sans fil, vendu au public. Bonjour Stan Larocque, Bonjour. fondateur et dirigeant de la société, Lynx Mixed Reality. C'est une société en pointe dans la réalité virtuelle et même, au-delà, la réalité mixte. Et alors, on se retrouve parce que le 21 janvier 2026, grosse présentation, à San Francisco de votre dernier masque de réalité virtuelle. Alors on en parle et on enregistre, avant, cet événement. À quoi ressemble ce nouveau casque? Je sais jamais s'il faut dire casque ou masque d'ailleurs. Les 2 sont très bien, et alors effectivement donc le 21 janvier, grosse conférence, 2 000 personnes, toute l'industrie est représentée avec les GAFAM et les sociétés de la technologie de la Silicon Valley. Donc pour nous, c'est vraiment, déjà sympa de pouvoir, se présenter, lors d'événements comme ça, plutôt que de faire quelque chose, peut-être d'un peu franco-français alors que c'est un marché global, c'est vraiment un marché mondial. Mmh. Et effectivement la réalité, mixte, donc on la voit Alors c'est quoi souvent. la réalité mixte? Bah, c'est une bonne question, parce que, on est encore, un peu, pionnier dans cet écosystème. On C'est un écosystème assez jeune et on en a encore à définir les mots. Donc les gens connaissent certainement réalité virtuelle où on met un casque sur la tête, on est ailleurs dans un jeu vidéo ou, un film, par exemple. La réalité augmentée, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que vous allez voir des objets 3D par-dessus votre environnement. Donc là, dans votre salon, vous voyez par-dessus votre vision, un Pokémon sur la table, un hélicoptère, qui se pose sur la table de votre salon. Et la réalité mixte, c'est les produits qui peuvent faire les 2. Donc le produit, grand public, heu, qui fait la réalité mixte, c'est l'Apple Vision Pro. Mmh. En fait, un casque auquel on peut voir au travers avec des caméras. Et ça, c'est des concepts, en fait, que Lynx a amené, en fait, il y a plusieurs années, il y a plus de 5 ans. On a été dans les premiers à faire ça. Meta le fait aussi avec ses derniers produits, le Quest 3 et le Quest 3S. Donc on peut dire que tous les casques de réalité virtuelle aujourd'hui sont devenus des casques de réalité mixte. Et donc ça vient mixer le virtuel et le réel. Donc vous êtes parfois dans votre environnement avec une surimposition d'objets 3D ou parfois vous êtes complètement dans le virtuel. C'est-à-dire que les caméras devant le casque sont coupées, vous voyez plus à travers le casque et là vous êtes en immersion complète. Mmh. Voilà. Alors je me souviens avoir testé, donc il y a plusieurs années, les premiers modèles de casque Lynx. J'avais été étonné, enfin étonné, agréablement surpris, c'était vraiment des très bons produits, qui réagissaient très vite, qui immergeaient totalement, qui mixaient très bien justement, ce côté, réalité virtuelle et monde réel. Ce nouveau modèle que, en revanche, je n'ai pas eu entre les mains, à quoi ressemble-t-il? Quelles sont ses caractéristiques? Déjà, on a changé le cœur du casque. Donc le cœur du casque, c'est 2 choses, c'est la puce et l'optique. Donc dans un smartphone, c'est la puce et l'écran généralement. Nous, on va parler de l'optique, donc c'est le combo entre la lentille et l'écran. Et donc la puce pour commencer, on était sur, la puce Qualcomm qui s'appelait XR2 Gen 1, on est passé sur celle qui s'appelle XR2 Gen 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le GPU est 2 fois plus gros. Ça veut dire que les DSP sont 4 fois plus gros. Donc C'est on quoi les peut DSP? Alors les DSP, c'est vous avez le CPU et le GPU dans un processeur généralement, Mmh. dans un ordinateur ou un téléphone. Les DSP, c'est tous les petits, c'est tous les petits calculateurs qui vont faire des calculs très spécifiques. Par exemple, il y a beaucoup de DSP dans votre modem pour traiter heu, le signal radio du téléphone et de la 4G et de la 5G. Donc Mmh. les DSP, nous, c'est ce qui nous servent, par exemple, à faire du traitement, de vision par ordinateur. Donc tout ce qui est reconnaissance des mains, traitement d'intelligence artificielle, vous savez, ça tourne sur des processeurs neuronaux. Généralement, les constructeurs utilisent des termes un peu, cryptiques comme ça. En fait, derrière, Mmh. on appelle ça des DSP. Voilà.
D'accord. Et donc on a beaucoup plus de puissance de calcul, le GPU est 2 fois plus gros. On n'a pas 10 à 20 de pixels en plus, on a 80 de pixels en plus du coup sur, ce casque-là. Donc on Mmh. double presque la résolution, c'est quand même, un gap très, très important. Et par rapport Hem, aux Vision Pro d'Apple, ça représente quoi? alors le Vision Pro d'Apple, c'est du 4K par œil. Mmh. Nous, on va être sur du 2.5K. Donc c'est-à-dire qu'on est pas, sur du super premium. Mmh. Par contre, l'écran nous coûte 10 fois moins cher à produire que celui du Vision Pro. Donc le produit est aussi beaucoup moins cher. Donc on a D'accord. plus de pixels, il est plus réactif, il a moins de latence. Donc d'un point de vue performance pure, ça va vraiment être une amélioration pour l'utilisateur. D'autre part, le champ de vue du casque sera le plus grand champ de vue jamais vu dans un casque, sans fil, vendu au public. Et donc le champ de vue, il est de 126° horizontal. C'est énorme, c'est-à-dire OK. que la sensation de présence, en immersion va être vraiment décuplée. On est plutôt sur, par exemple, le Vision Pro, les casques de Meta, c'est plutôt du entre 100 et 105° à peu près. Nous, on est Mmh. vraiment, voilà 20 au-dessus, pour le même, Donc pour c'est le quoi? C'est même de la gabarit. vision périphérique? C'est vraiment la vision au centre, donc c'est ce qui est couvert par les lentilles du casque. Mmh mh. Mmh. Donc quand vous regardez dans une des lentilles, vous avez, voilà, plus de 100°, donc plus de 120° de champ de vue. Et après le casque effectivement reste ouvert sur les côtés. On peut rajouter une mousse pour être en immersion complète, en réalité D'accord. virtuelle donc. Vous pouvez enlever la mousse comme c'est le cas ici dans la vidéo, qu'on montre, Mmh. et sans la mousse, vous voyez sur les côtés, là on parle de vision périphérique et quelque chose d'assez D'accord. magique qu'on a breveté, c'est l'alignement entre la vision périphérique, qui est la vision que vous voyez directement avec à travers vos yeux, et la vision au centre du casque qu'on voit à travers les caméras. Et le but de tout fabricant de casque, c'est de vous faire croire que ce que vous voyez à travers le casque, à travers les caméras, c'est, ce que vous verriez avec la qualité de vos yeux. Et donc on Mmh. s'en approche, dans le sens où les caméras qu'on a devant le casque, elles font du 3K par 3K par œil. Donc on a vraiment une image de réalité mixte extrêmement riche, extrêmement détaillée, et ça va aussi faire la différence dans les usages, qu'on verra derrière. Alors, justement, alors oui, on va parler des usages. Si on reste encore un petit peu sur le casque lui-même, donc il en est où? Il est lancé? Il va être Alors il est commercialisé? annoncé le 21 janvier, là on a fait Ouais, l'annonce, on est en train de le produire et il va être commercialisé, à nos clients à juste avant la fin de l'été. Pardon, juste avant le début de l'été, donc au mois de juin, d'accord. juillet. Et à quel prix? Alors il sera autour de 1 200 € pour le moment, c'est ce qu'on s'est fixé. Mmh. Donc vous voyez que c'est beaucoup moins Donc cher c que l'Apple Vision Pro, par exemple. Ouais, c'est bien moins cher que celui Voilà, d'Apple, donc ouais. c'est Mmh. une proposition de valeur, je pense, intéressante pour les différents usages qu'on voit, aujourd'hui, à travers les casques. Par ailleurs, il y a quand même des choses en suspens. Vous connaissez, tous l'actualité, le prix de la RAM, le Ouais. prix la voilà, la disponibilité de certains composants. Nous, on se bat, tous les jours, avec notre bureau en Asie pour faire en sorte qu'on arrive à sourcer les composants sans trop de surprises, et des surprises, il y en a. Donc Mmh. voilà, pour le moment, on est sur 1 200 €. On va voir si on est capable de faire baisser ça ou si au contraire on va subir un peu, ce que le reste de la chaîne alimentaire subit avec l'IA. Ouais, bien sûr. Alors ce casque, il sert à quoi? Il est destiné à quels usages? Alors, ce casque, il est plutôt destiné aux professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et depuis 7 ans, en fait, qu'on porte cette entreprise, on voit que les usages très concrets de ces technologies, que ce soit réalité virtuelle, réalité augmentée et du coup réalité mixte, c'est quand même très B2B. C'est très orienté, pour le monde professionnel, que ce soit la défense, avec par exemple du guidage de drones, de l'entraînement de soldats, du command and control, donc avoir un centre de contrôle et de commande, militaire, où qu'on soit sur le front, de manière déportée, sans installer plein d'écrans partout. Que ce soit dans le monde médical pour former des chirurgiens, des infirmières, pour assister des gens à distance, pour faire de la téléconsultation et ce genre de choses. Et dans le monde industriel, plutôt classique, donc là, c'est de la formation de techniciens et de l'assistance à distance. Du coup, quand je parle de ces 3 grosses industries, médicale, défense, Hem et industrie, on se rend compte qu'ils font la même chose. C'est formation professionnelle, assistance à distance. Ouais. Quand on Mmh. se penche sur la formation, c'est quoi la formation? La formation, en fait, pour nous, c'est un jeu vidéo sérieux, en fait, à travers ces casques. Mmh. Donc les voilà, les autres, il y a des casques grand public qui font du jeu vidéo. Nous, on va dire qu'on fait plutôt du jeu vidéo pour le monde professionnel. Donc ça va être de la formation.
et en plus de l'assistance à distance. C'est Ouais, là où Nokia nous attend. ce qui est votre positionnement depuis le début, en fait. Vous n'avez Tout à fait. jamais voulu en faire un produit réellement grand public. Voilà, alors c'est Contrairement vrai que à Zuckerberg, ouais. ouais, à Meta. Du coup, quand on dit que le la VR ça prend pas ou, en fait, c'est parce que vous vous dites: «Bah, c'est pas fait pour le grand public»? Alors, je suis le premier à rêver que ça marche pour le grand public. Peut-être le deuxième derrière Mark Zuckerberg qui lui a mis des dizaines de milliards sur la table depuis 10 ans. Donc Mmh. c'est 100 milliards depuis 10 ans, donc c'est 1 milliard par mois. Ce qu'on peut dire, c'est que la VR grand public vue et vendue par Meta ne marche pas, n'a pas marché. C'est pas un succès. En fait, c'est peut-être un succès commercial. Il y a 30 millions de casques qui ont été vendus, c'est Mmh mh. beaucoup, c'est plus que certaines consoles de jeux, mais c'est pas un succès financier. C'est-à-dire que le il y a pas de bénéfice, encore créé. C'est un marché du coup qui est un peu artificiel, qui est un peu émulé par les GAFAM. Donc pour une société comme Lynx, il a fallu faire très attention de pas tomber dans ces écueils de: «Ah nous aussi on va chercher le grand volume, le grand public», alors qu'en fait les usages existent depuis des dizaines d'années dans le monde professionnel, là où ces technologies sont nées en fait. La réalité augmentée, la réalité virtuelle, c'est des technologies qui sont nées dans les armées par exemple et qui Ouais. utilisent encore beaucoup ces technos. Donc on n'a pas pu, nous aussi cramer des milliards, on n'a pas fait ce choix, presque philosophique en se disant: «Bah la techno est peut-être pas Mmh. encore là», Bah, même c'est si peut-être la nécessité aussi. C'est moins facile de trouver des milliards, en France qu'en C'est moins Californie. facile et puis si on avait levé des milliards, on l'aurait pas utilisé pour ça. On serait Mmh. quand même resté sur un dogme peut-être un peu plus conservateur. Au final, l'histoire montre que, bah, voilà, on a plutôt raison par rapport à une adoption grand public, que certains milliardaires américains pensaient, très court terme. Heu, c'est pas le cas. Je pense qu'il faut regarder la réalité en face. Faut pas forcément dire que c'est un échec parce que ça a donné lieu à des milliards de dollars injectés dans la R&D, dans Ouais. les écrans, dans les lentilles, dans les puces, Qualcomm et autres semi-conducteurs. Donc ça a bénéficié quelque part, ça a fait avancer, Ouais, ils ont mis en route le marché, en fait et ils ont voilà. évangélisé. Ça a permis de Je c'est je souvent comme pense ça, en vrai. je pense que ça va venir dans quelques années. Je suis toujours très optimiste, mais en Mmh. l'état, il faut se concentrer sur ce qui marche et là où est le marché et aujourd'hui, du coup, c'est le monde professionnel. Voilà. Ouais. En plus, vous, c'est depuis le début, c'est votre cible et vos casques sont déjà utilisés dans le monde professionnel? Tout à fait. Donc c'est, des sociétés, qui vont, de, GRT Gaz, jusqu'à, l'AP-HP, à l'hôpital Bichat notamment et puis tout ce qu'on peut faire ailleurs par ailleurs, aussi en défense. Donc la Mmh. version 1 du casque, on en avait produit suffisamment pour qu'elle soit un peu déployée, que les gens se rendent compte de la techno, donc c'était une belle V1 et là, la V2, c'est plutôt la maturité, on va en produire plusieurs dizaines de milliers, donc voire, centaines si tout se passe bien selon, la demande, qu'on voit, qui est une espèce de demande latente depuis plusieurs années. Mmh. Donc vraiment cette V2 va amener des déploiements massifs dans certaines industries. Comment est-ce qu'on fait pour, quand on est un petit Français, pour faire un produit comme ça sur un marché global où vous êtes, face à des Meta, face à des géants, coréens qui sont en avance, chinois qui vont sans doute pas tarder à arriver, heu, c'est Bah, c'est c'est réaliste? on dort pas trop la nuit, c'est vrai. On travaille énormément. Ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on fait ça depuis 6 7 ans et je passe une semaine par mois dans la Silicon Valley, on travaille beaucoup avec Qualcomm, on a signé un partenariat de plusieurs millions de dollars avec, Google l'année dernière, enfin on est très identifiés et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que, bah, il y a pas tant d'avance que ça ailleurs. Il y a pas de magie noire, opérée. Il y a des moyens délirants, ça c'est sûr, Mmh mais mh. parfois ces moyens délirants, comme on peut le voir, typiquement, chez Meta ou chez Google parfois, des grosses sociétés, ça crée du désordre. Il y a beaucoup trop d'équipes, il y a beaucoup trop de monde, on ne sait pas trop où est la vision, les choses ont du mal à sortir et à se solidifier alors qu'une start-up, avec une vision claire peut aller très vite et exécuter, très bien. D'ailleurs, on sort un casque qui fait de la concurrence sur beaucoup de spécifications. On va avoir la meilleure optique du monde, pour, un casque de cette catégorie-là. On est state of the art, comme on dit, avec, les dernières puces Qualcomm. Donc en fait, il y a Oui, pas, c'est pas un casque au rabais. exactement, c'est pas un casque au rabais, on n'est pas derrière. Hem, on a à la fois ce côté, voilà, position souveraine européen, mais le casque en lui-même n'est pas moins bien que les autres, il est voire Mmh mh. meilleur et donc nous, en tant que start-up, on doit faire la différence sur quelques
voilà, quelques lignes, du tableau de spec et on y arrive et en fait, on y Ouais. arrive et c'est pour ça que ces grosses boîtes aussi viennent nous voir. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de, voilà, beaucoup de tentatives de ces GAFAM. Alors ils viennent vous voir, c'est-à-dire, pourquoi? Pour voir où vous Pour en travailler êtes? avec nous, comme Google l'a Pour fait, travailler? l'année dernière en signant ce contrat de plusieurs millions, pour des questions, hardware et software, et de partenariats relativement assez intéressantes. Ça peut être pour essayer de nous racheter, ça peut être essayer pour, recruter mon équipe dans mon dos, voilà, comme ça s'est Mmh. passé avec d'autres. Et il s'est passé à peu près tout, c'est un peu une série Netflix, hein, cette boîte, j'en parlerai Ouais. longuement un jour, mais on a vu Bon, un vous peu viendrez en parler dans Monde Numérique alors. bien Mmh. sûr, mais en tout cas, c'est vraiment enfin, on peut je pense que ce qu'on peut montrer avec Lynx, c'est qu'on peut y arriver en France. Mmh. Et qu'il faut pas rougir, il faut pas être intimidé par, les Chinois ou les Américains. On a des ingénieurs tout aussi talentueux, on a les moyens, quand on est malin, on sait faire, beaucoup de choses avec, peut-être 100 fois moins d'argent que Meta. Moi, je l'ai dit à une conférence, le budget de Lynx, hem, 1 an de Lynx, c'est 4 heures chez Meta. Voilà, donc si tu prends 1 milliard par mois, Mmh. versus notre budget et ben, en fait, tu tombes sur 4 heures, ouvrées, chez Meta et au final, les gens nous mettent dans les mêmes phrases, que, Apple, Meta et Lynx, bien sûr, Ouais. dans certains articles, dans certaines revues internationales. Donc c'est le signe qu'on a déjà gagné. Si tu veux, si dans le discours, on est en fait, comparé dans les offres à ces gens-là, c'est que déjà j'estime qu'on a gagné et qu'on s'est mis Ouais. sur la carte Vous et existez, donc vous êtes dans le scope, quoi. exactement et donc ces gens-là nous connaissent aussi par ailleurs, que ce soit Sony, Xiaomi, Xreel, Mmh. côté Vous avez des asiatique. concurrents équivalents en Europe, par exemple? Alors, on n'en a pas à ma connaissance. On est le seul casque, autonome, donc sans fil, heu, européen. Il y a 2 autres sociétés qui fabriquent des casques en Europe, Varjo et VR Engineers qui sont en Finlande et en République tchèque, qui font des casques, reliés au PC, donc plutôt, Ouais. qui coûtent 10 000 €. Je dirais que c'est même pas dans le même segment de marché. Mmh Donc mh. on est vraiment les seuls en Europe. Alors je sais pourquoi maintenant, hein, parce que c'est super dur. Parce que c'est très, très si j'avais su à quel point c'était dur, je l'aurais pas fait. Mais on a un positionnement extrêmement intéressant parce que ce qui fait très peur à un Américain ou un Chinois justement, c'est qu'il y a un Européen qui sorte la tête de l'eau en disant: «Bah, maintenant j'ai mon écosystème, j'ai mon produit, j'ai mon app store avec mon niveau de censure, mon niveau de royalties et on fait ce qu'on veut» et donc Et sur alors justement, vous en êtes où à ce niveau-là? Parce que oui, il y a pas que le matériel, il y a le software, il y a les applications, et cetera. et bah, oui, en fait, chez Lynx, pour tout vous dire, on a plus d'ingénieurs software que d'ingénieurs hardware. Donc Mmh mh. en fait, parce que la valeur et la part du lion, bah, depuis 30 ans maintenant, elle est dans le software, je pense que tout le monde l'a compris, il suffit de voir ce qui se passe en IA. Et donc, on fait le casque, certes, on le conçoit et on le fabrique, mais c'est qu'une petite partie de l'histoire. La vraie partie, la vraie bataille, c'est sur l'OS, c'est sur les services qui tournent derrière et donc on a notre système d'exploitation open source basé sur, Android Open Source Project, donc la couche open source d'Android sur laquelle on a mis nos drivers et nos composants, D'accord. et notre interface et ça nous permet d'être entièrement souverain et donc quand on a des clients, par exemple défense, conjointement avec Qualcomm, on est capable d'ouvrir tout le code source, ce qui est impossible et infaisable avec des concurrents, de type GAFAM. Mmh. Donc l'OS, c'est vraiment une grosse part de notre investissement, on a investi des millions d'euros, sur ça et je suis très content qu'on soit «chez nous» entre guillemets avec, ce système. Et ça, c'est un argument auquel sont sensibles vos clients, notamment, peut-être les militaires, et cetera? Extrêmement sensible. Hier, pour tout vous dire, j'étais, à une journée à Bercy, donc au ministère de l'Économie et des Finances, organisée par Bercy pour, toute la filière immersive, donc les gens qui utilisent, nos produits ou d'autres produits, dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Il y avait Renault, Airbus, enfin toute l'industrie française était là et clairement, Lynx est très, très attendu. C'est-à-dire que, ces gens-là en ont marre d'utiliser du matériel, américain ou chinois et il est temps qu'on arrive, et donc c'est ce qui nous motive aussi, d'apporter quelque chose, de souverain, sur lequel on puisse avoir une expression complètement libre, autour de nos valeurs. Mmh. En termes d'application, qu'est-ce que vous proposez? Alors en termes d'applications, c'est un peu comme quand on achète un smartphone, il y a des applications que les gens font,
à l'extérieur qu'on peut ensuite télécharger et dans le smartphone, il y a toujours des applications qui viennent par défaut. Donc nous, c'est un peu Mmh. pareil, on a des applications qui viennent par défaut dans le casque. Donc on a un navigateur, web en réalité virtuelle et donc un navigateur web qui flotte dans votre espace autour de vous et Ouais. qui vous permet d'accéder à du contenu, web, déjà spatialisé. Donc ça, c'est aussi très intéressant, comment le web un peu va migrer et va aider ces technos à Mmh mûrir. mh. Ouais, il y Heu, a des choses à faire, à inventer, peut-être à ce niveau-là. Bien sûr. Sortir un peu des fenêtres carrées, tu sais? Exactement, Mmh exact et mh. donc c'est pour ça qu'on a beaucoup investi dans le navigateur web. On a des applications de démo, assez éducatives, assez pédagogiques. On a des applications, médicales aussi, qu'on a développées en propre pour certains usages avec des partenaires et après il y a toutes les applications que nos clients ont fait eux-mêmes ou en s'aidant de sociétés, de développement et là on voit des choses fantastiques, dont certaines dont je n'ai pas le droit de parler, mais il y a des Ah, applications absolument folles où, justement, autour de, ce que je disais, autour de la formation et de l'assistance à distance. Donc c'est-à-dire, en fait, quand vous regardez ces casques où vous voyez à travers une caméra le monde extérieur, d'un point de vue philosophique, c'est assez intéressant parce que c'est la première fois qu'on partage notre vision avec un ordinateur, voire même qu'il voit les choses avant nous. C'est-à-dire que l'image qui arrive dans vos yeux a été vue et traitée, post-traitée par une caméra et tout un système, CPU, GPU et donc ça, je pense que conjointement avec l'IA, d'ailleurs, il y a pas une démo, chez nous qui se fait maintenant, sans IA, ça va être absolument incroyable. C'est-à-dire que, ouais. un espèce de copilote, un espèce de Jarvis comme on peut voir, dans le casque d'Iron Man, qui se sert de tous les capteurs embarqués dans le casque, donc les 6 caméras, les capteurs inertiels comme l'accéléromètre, le gyroscope et cetera, qui fusionnés ensemble permettent à une IA de comprendre ce que vous voyez, ce que vous êtes en train de faire vous-même et vous aider à être meilleur tout simplement. Eh oui, c'est le principe de l'IA, multimodale qui pourrait, vraiment, apprendre et s'intégrer dans le monde réel. Il faut que vous alliez travailler avec Yann Lequin. Alors, Yann Lequin a créé sa boîte, il y a aussi, Ouais. Mistral, il y a aussi beaucoup de sociétés, Mmh. Mais ils sont qui pas trop ils sont sur le multimodal, mais classique à partir des LLM, quoi. ouais, alors après Ouais, il y a les VLM, hein, c'est donc les ouais, Visual Language Model et donc ça c'est un VLM vit sa meilleure vie, dans un casque, comme le nôtre, avec ah tout oui, bien sûr. l'accès aux capteurs. D'ailleurs, un accès aux capteurs qu'on permet que les autres constructeurs de casques ne permettent pas, hein. Ils verrouillent, l'accès à beaucoup de caméras et de capteurs, ce que je trouve, très dommage, mais ce qui est, un différenciant énorme pour nous. Mais oui, il y a beaucoup de boîtes, d'IA avec lesquelles, on va développer conjointement des applications en 2026 et en 2027 et ça, cette évolution vers du multimodal, c'est fascinant jusqu'à la robotique. Parce qu'en fait, quand vous y pensez, un casque, c'est la meilleure interface entre, un robot et une IA. Mmh mh. Parce que déjà Mmh. on vient filmer, on vient enregistrer des données égocentriques, donc c'est-à-dire, filmer en point of view, heu, vraiment, depuis, la tête d'un opérateur, que vous soyez dans une usine ou en train de plier votre linge, ça va être des données parfaites pour ensuite entraîner des robots, pour, replier du linge ou faire certaines opérations, rébarbatives dont on aimerait délivrer, l'humain. Ouais, bien sûr. Avant d'en arriver là, si, j'achète votre casque, est-ce que je peux jouer avec? Est-ce que je peux télécharger facilement des applications? Alors pour le grand public, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez tout à fait utiliser notre casque pour remplacer celui que vous avez à la maison pour jouer à SteamVR, par exemple. Donc, vous avez un PC qui tourne avec, Steam, vous Mmh. pouvez sans fil, connecter, notre casque et utiliser du contenu, qui a été développé, pas forcément pour notre casque en propre. Donc la beauté, du marché, c'est qu'on arrive à une maturité, des casques, que ce soit des lunettes ou des casques, d'interopérabilité. Il y a un standard qui s'appelle OpenXR qui permet, aux applications, d'utiliser presque n'importe quel casque. Donc, un développeur a développé pour le casque Sony PlayStation VR, il va très probablement pouvoir, être le même contenu pourra être utilisé avec un casque Lynx ou un casque Meta et donc ça, c'est ce qui permet à des gens du grand public d'acheter des casques Lynx et de s'en servir pour jouer ou consommer du contenu, un peu plus classique. Très bien et donc, présentation ce 21 janvier, en fanfare au Moscone Center à San Francisco de la nouvelle version du casque Lynx. Merci beaucoup Stan Larocque, fondateur de Lynx Mixed Reality. Merci beaucoup, Jérôme Collombat.